Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 15 au 31 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir sur cette période quelles sont les énergies pour vous, les messages à vous transmettre. Ça va venir compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour un partenaire, pour un enfant, pour un proche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si les messages vous parlent, à vous abonner pour ne rien rater et à m'encourager avec un petit pouce. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. L'énergie principale, celle qui va vous entourer, c'est l'énergie de la dépendance. Et on voit que la clé n'est pas loin. On a la possibilité, si on regarde peut-être différemment la situation, de pouvoir s'en libérer. Rappelle-toi que tu es libre. C'est le message ici. Donc peut-être que vous avez ce sentiment d'être attaché, d'être dans des obligations, d'être dans la dépendance, dans une forme de soumission, ou que vous dépendez de quelqu'un ou d'une situation, se sentir bloqué, un petit peu les pieds et les mains liés, comme si vous ne pouviez pas agir ou décider de votre propre volonté. Alors ça arrive lorsque parfois on a des responsabilités auxquelles on ne peut pas, on peut pas couper, on est obligé, on se sent en tout cas obligé de faire telle ou telle chose, on se sent engagé quelque part, ou alors on n'a pas de ressources, on ne sait pas quelle voie prendre, on ne voit pas de solution. Et là on voit bien que la clé est à proximité, donc il y a de toute façon une solution qui est envisageable. Alors on va aller voir ça. Je pense que c'est avant tout un état d'esprit, sensation de piège. L'ermite, il est dans la patience, il est dans la prudence, dans l'examination de près d'une situation qui se passe aussi à l'intérieur. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il est en train d'éclairer la carte, comme si vous voulez regarder de près cette chaîne pour pouvoir justement trouver la solution. Donc ça demande peut-être de regarder à l'intérieur de vous ou dans vos comportements, dans vos croyances, dans vos peurs. Quelle est finalement la situation là que vous pourriez dénouer facilement si vous changez quelque chose en vous. Comme si on regardait à l'extérieur en se disant eh bien là je suis coincé, je ne sais pas comment faire, mais qu'on regarde, on cherche à l'extérieur alors qu'en réalité la clé est à l'intérieur. Donc soit vous avez en vous les compétences, la solution, ou bien ça veut dire que la problématique elle part d'un comportement ou d'une situation qui naît en vous. On va aller voir avec les autres cartes, on va voir un petit peu plus loin. On voit que vous avez aussi besoin de calme, besoin de repos. Peut-être que justement vous avez besoin de vous isoler, vous ressourcer, de réfléchir. Alors on a la belle énergie du soleil. Et on est dans le domaine des coupes, donc des sentiments, des émotions. Ok. Alors, ouais, je comprends mieux la situation. Je crois que là, on vous dit que vous êtes coincé dans un système, dans un mode de croyance qui vous fait penser que vous êtes seul et que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Il y a peut-être un sentiment de rejet, d'abandon, qu'on vous oublie, qu'on ne pense pas à vous. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, cette énergie-là de solitude et peut-être même parfois un petit peu de paranoïa. Alors que là, avec ces énergies-là, on vous invite plutôt à vous reconnecter aux autres parce qu'on voit qu'il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a une légèreté avec le soleil. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui se dénoue. Alors en vous, dans votre état d'esprit, dans le regard que vous portez sur votre relationnel, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a effectivement autour de vous quand même des gens qui sont là, des appuis que vous pouvez trouver, du soutien, que la vie est belle, que vous n'êtes pas si seul que ça, ou bien c'est une situation relationnelle ici qui va qui va se transformer, qui va évoluer, parce que il y a quelque chose en vous aussi qui va être mis en lumière. On va aller voir un petit peu plus loin, on va voir quel animal va vous accompagner sur cette période. Vous avez la chauve-souris qui vous parle de renaissance, d'initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri, à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans la situation qui te bloque. C'est exactement ce que vous invite à faire l'ermite, à aller regarder en vous, là, un peu dans l'obscurité. D'ailleurs, la chauve-souris est un animal
qui vit dans le noir, donc qui vit la nuit, c'est exactement ça. Il y a du tri à faire et se détacher de tout ce qui ne vous sert plus. Donc l'ermite, cette notion de sagesse, d'introspection qui va vous permettre de faire du tri dans tout ce qui ne fonctionne plus. Et elle vous dit qu'en travaillant avec elle, vous pourrez aussi vous changer vos mauvaises habitudes et lâcher prise par rapport à certaines choses, vous voyez, et se détacher de situations qui bloquent. Voilà. On va se détacher peut-être aussi d'une situation à laquelle on accorde beaucoup d'importance. Il y a peut-être l'idée de se faire une montagne de quelque chose ou donner de l'importance à une situation ou à quelque chose, une personne, une relation qui n'en vaut pas la peine. Parce que le soleil, il vous invite à être heureux dans le moment présent. C'est aussi une carte qui vous dit que tout va bien, que tout va s'arranger. Vous voyez, il y a comme l'idée que là, on va vers une réconciliation, une amélioration, du bonheur à venir quelque part. Alors, un petit conseil. Le conseil de la semaine, c'est pardonne-toi. Pardonne-toi, on nous dit ici qu'il y a peut-être de la culpabilité, quelque chose que vous ressassez. C'est prendre soin de soi aussi, s'accorder du temps, de l'amour. Mais il y a peut-être des regrets que vous pouvez avoir et c'est important de ne pas s'auto-saboter, vous voyez, de pas se... comment dire, de ne pas rester sur quelque chose ici qu'on se reproche. Il y a une notion d'amour, donc de ne pas se dénigrer, d'avoir confiance en soi. Et ça peut être ça peut être ce sentiment-là où je me sens rejetée, je me renferme sur moi, où je manque de confiance en moi, je me renferme sur moi, où je me dénigre et finalement je me bloque moi-même tout seul, je me bloque, je n'exprime pas ce que je ressens, je m'empêche de vivre des expériences, je m'empêche de me relier aux autres parce que j'ai peur d'être rejetée. Vous voyez, je suis toujours dans cette notion-là d'enfermement intérieur. Alors avec le Mystic Roots, on va voir ce que ça donne pour cette période-là, du 15 au 31. On a une expansion, donc ça rejoint le soleil dans le sens où ça prend une autre envergure et ça progresse. Parce que cette carte, elle va vous parler de quelque chose qui mijote, qu'on prépare et qui prend de l'ampleur. Et donc expansion, progrès, croissance, ça se débloque. Clairement, vous allez réussir à libérer ce boulet. Là, on a la notion de brouillard. Au niveau émotionnel, on est quand même dans une notion de confusion, de déni, d'anxiété. Donc le déni, ça rejoint un peu ce que va venir éclairer l'ermite. Justement, on va sortir de ce déni-là, on va regarder les choses, on va sortir des illusions, on va regarder les choses avec beaucoup de clarté. D'ailleurs, le soleil apporte ça, la clarté, la vérité. Donc il y a un éclaircissement, il y a une prise de conscience qui se fait aussi très intérieure et qui va permettre de faire progresser les choses et notamment tout ce qui touche au relationnel, à l'émotionnel, au bien-être. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque ici. Alors on va aller voir dans le domaine matériel pour commencer, donc dans le domaine pro. Dans le domaine matériel, l'argent, le travail, le quotidien, vous avez l'énergie de la colère. Alors cette colère, elle est intéressante, elle est dans l'idée d'avoir de la volonté, du courage, d'entreprendre. Vous voyez, il y a des limites qui sont dépassées et c'est un petit peu comme la goutte d'eau, ça va permettre de faire évoluer la situation. Alors comme je le dis à chaque fois que la carte sort, la colère, ça n'est pas la violence. C'est-à-dire que la colère, ça va être une colère qui va être comme un moteur, qui va permettre de faire bouger les choses. Puisqu'ici, sur la carte, le mot-clé, c'est rébellion. Un désaccord, de la volonté. Donc on est capable ici de dire ce qu'on pense, on est capable de poser des limites saines, on est capable de faire bouger les choses. Voilà, ça ne nous correspond pas, on est dans une situation qui ne va plus, on le dit, on entreprend les choses. Donc là, on essaie vraiment de faire en sorte que ces frustrations qu'on peut ressentir, ces désaccords, la situation qui n'est plus en alignement avec ce que l'on souhaite, eh ben on va se bouger, on va se rebeller, on va changer quelque chose. Donc il y a comme un déclic et une colère qui va s'exprimer, alors de manière à ce que ça soit constructif, et non pas de manière à détruire un relationnel ou à tout, voyez, tout envoyer valser, c'est pas du tout ça, c'est une colère qui va permettre avec ce feu-là, qui va permettre de nettoyer, purifier, reconstruire sur des bases saines. Au niveau relationnel, on retrouve le chaudron. Donc on voit que c'est au niveau personnel, relationnel, au niveau du bien-être et des sentiments, de la communication amoureuse que les choses prennent un nouvel élan. Donc là, cette carte elle ressort, donc ça nous parle encore donc d'expansion, de progrès, de croissance.
Donc on voit qu'il y a une nette amélioration, on voit qu'on va pouvoir faire bouger les choses, peut-être qu'on va mettre des projets aussi personnels en place. On a comme petit message associé l'énergie des cadeaux, des attentions, une personne bienveillante et généreuse. Donc vous voyez, si vous aviez ce sentiment d'être tout seul ou d'être dans l'attente de communication, dans la solitude, là on vous dit que vous allez recevoir un cadeau, alors une invitation, des fleurs, un message, des attentions, de l'amour, c'est exactement ça. On voit qu'on est dans cette énergie ici au niveau relationnel de quelque chose qui se renforce, donc ça peut être vraiment de l'intimité, ça peut être vraiment être touché par l'idée qu'une relation évolue dans le bon sens, que on se projette ensemble, que on va recevoir aussi des nouvelles, et ça c'est important parce que ça amène finalement ce déblocage qu'on pouvait ressentir ici, hein. Sur la carte du soleil, vous avez deux personnages qui sont heureux, donc c'est comme si la clarté ou le bonheur revenait ici dans le domaine du cœur. Donc c'est très très bon. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous embrasse, je vous dis à très vite.